Alors nous sommes arrivés d'Af Lametet de Holin pour le Shabbat 28 Tevet. Nous sommes arrivés donc à la troisième ligne. Itmar, la Gemara enseigne. Hashohet et abehema, lizlok dama la avodat kohavim, unartel hilba la avodat kohavim. Alors, on parle ici d'un cas où un homme, il fait la shahida d'un animal en dehors, on est en dehors donc du Bet Amikdash. C'est-à-dire, on va faire la shahida d'un animal pour le manger, Holin donc. Mais quand il a fait la shahida, eh bien, il a pensé prendre le sang, l'asperger devant la Avodah Zara, ou prendre la graisse interdite et l'amener devant la Avodah Zara. Encore une fois, il faut faire une différence quand quelqu'un, il est shohet et abehema la Avodah Zara. Si quand il égorge par la Avodah Zara, c'est sûr que l'animal il est assourd, c'est eklov la Avodah Zara. Mais là on dit non, quand il a fait la shahita, il fallait la shahita, il a fait pour la manger. Mais seulement, en même temps, il a pensé asperger le sang ou prendre les graisses interdites et les mettre devant la Avodah Zara. Alors ici on a une mahloket. Rabbi Yohanan amad pesula, Rabbi Shimon Lakish amad moteret. Donc Rabbi Yohanan dit que c'est pasoul. Cet animal, on n'a pas le droit de le manger. Reish Lakish dit c'est moutar. Et la Gemara explique leur divergence. Rabbi Yohanan amad pesula. Pourquoi Rabbi Yohanan dit que c'est assour? Parce qu'eux ils pensent, mais hashevin, mais avoda, la avoda, où il y a le finnan, hos, mais pnim. Rabbi Yohanan il dit comme ça. On peut faire une pensée d'un service pour un autre service. Comme ici, c'est pendant la shhita qu'il a pensé à la zrika ou la haqtara. Donc c'est deux choses différentes. Et il dit, on apprend hutz, c'est-à-dire à l'extérieur, on apprend ça du pnim de l'intérieur de Beit Amikdash. De la même façon, dans le Beit Amikdash, quand on fait la shhita d'un animal et on pense asperger le sang de main ou prendre les halavim, les morim de main, c'est pigoul. Donc on est en train de faire la shhita, mais on pense à la zrika, c'est pigoul et c'est assour. Alors Rabbi Yohanan dit c'est la même chose dehors. Donc le dehors, on apprend de l'intérieur. Comme pour l'intérieur Beit Amikdash c'est assour, alors le holin aussi c'est assour. On a dit que la shrita, que tout le monde pouvait la faire. Hein? On a dit que la shrita, oui, que tout le monde pouvait la faire. Et alors? C'est un peu. Si pendant le Hita, monsieur X qui n'est pas connu, il fait la Hita, il pense à aspirer, c'est la même chose. Maintenant, Rishakish Amar Muteret. Rishakish dit non, c'est mutar l'animal. Pourquoi? En mehashivin me'avoda la'avoda, velo gam nenan hus mepnim. Lui, il te dit, dans le holin, on ne peut pas faire un service et penser à un autre service pour invalider le celui-là. Donc, on n'apprend pas du pnim de l'intérieur. Le Beit Amikdash, tout le monde est d'accord. Quand on fait la shhita et on pense à asperger le sang demain ou l'aktarat al-halavim demain, c'est pigoul, mais ça, Richard aussi, il est d'accord, c'est dans la Torah. Mais ça, c'est dans le Beit Amikdash. Lui, il te dit, en dehors du Beit Amikdash, l'extérieur, on n'apprend pas de l'intérieur. Et dans l'extérieur, un travail ne peut pas donc invalider un autre. Voilà pourquoi Richard dit que c'est mouteret, l'animal, on peut le manger. Maintenant, l'Agma a dit en vérité, Rabbi Yohanan et Reish Lakish, ils vont selon leur raison. Ils ont déjà dit cette notion dans un autre sujet. Lequel? Dites-moi, l'Agma a dit là-bas, Shehata Lishma. Si on prend un korban hatat, là-bas, l'Agma parle de korban hatat, et on a fait la Shehata Lishma, les Shem hatat. Parce qu'on avait dit, rappelez-vous la première Mishnah de Zvahim, tous les korbanot, quand on fait la Shehata, pas en leur nom, c'est caché. Sauf Hatat et Pessah. Donc on parle de Korban Hatat. Il a fait la Shhita, Lishma, c'est bon. Seulement, les Zrok Dama, c'est le Lishma. Et il voulait asperger le sang, mais pas en nom de Hatat. Là aussi, Rabbi Yohanan Amad Pesula. Rabbi Yohanan dit c'est pas soul. Alors que Rabbi Shimon Lakish Amad Kshera. Rabbi Lakish lui dit que c'est caché. On explique pourquoi. Rabbi Yohanan Amad Pesula, c'est pas soul. Pourquoi? Mais Hashevin, mais Avoda la Avoda. Mais Gamlinan, mais Mahashevet Pigoul. Donc Rabbi Yohanan dit, on peut faire une pensée d'un service pour un autre service et ça l'invalide. Comme on a appris dans le Pigoul, puisque dans le Pigoul c'est comme ça, on fait la shhita et on pense asperger le sang au-delà du temps. Alors la même chose, là-bas dans la hatat, tout le pisoul, ça on apprend ça de Pigoul. Le pasoul comme le Pigoul, le lishma comme Pigoul. Et Rabbi Shimon Lakish Amar Kshera. Rabbi Shimon dit non, dans ce cas-là il est kasher. Pourquoi? En mehashivin me'avoda la'avoda v'la gamlinan me'mahashevet pigoul. Rabbi Shimon lui dit le pigoul c'est un cas.
la Torah l'a dit, et donc ça marche. Mais le pasoul, comme ici, il fait la shchita, leshem hatat, mais il pense asperger le sang, lo leshem hatat, et lui il dit c'est kasher, l'animal il est kasher, le korban il est kasher. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on ne pense pas à un service pour un autre service, et c'est pas comme le pigoul. Le pigoul c'est comme ça, mais le pasoul il n'est pas comme ça. Donc on voit que c'est un petit peu la même divergence de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et la Gemara dit, pourquoi on a besoin de répéter, puisque c'est le même enseignement qu'on a pour tous les deux, on ne fait pas, selon Rabbi Yochanan, on est mahashiv de avoda, Rish Lakish dit non, selon Rabbi Yochanan, on apprend de l'extérieur, de l'intérieur et de pigoul, et selon Rish Lakish, non. Donc c'est la même chose. Alors la Gemara dit malgré tout, on a besoin de te donner les deux enseignements. Pourquoi? Si on te donne seulement le premier enseignement qu'on a vu nous dans la shchita de Holin, là-bas, si on apprend le cas de la vache qu'il a tuée, donc Hol, il a fait la shchita dehors, et il a donc pensé faire la zriqa d'aller donc devant la Avodah Zara. Donc Rish Lakish il a dit là-bas, on n'apprend pas l'extérieur de l'intérieur. Mais dans le deuxième, c'est un korban hatat qui a lieu dans le Beit Hamikdash. Et là-bas, c'est un problème de pasoul. Alors là-bas, si on t'a pas enseigné ça, tu aurais dit que Rish Lakish, dans ce cas-là, comme c'est pénim de pnim, comme on apprend le korban hatat, il est à l'intérieur du Beit Hamikdash, et la mahashiv pigoul aussi dans le Beit Hamikdash, peut-être Rish Lakish, il dirait, dans ces cas-là, ça marche, et le korban, il est pasoul. C'est pour ça qu'on a été obligé de t'amener le deuxième enseignement que Rish Lakish dit non, même dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi? Le pisoul, on n'apprend pas de pigoul. Et si on t'amène le cas de ce pigoul-là, j'aurais dit, Rabbi Yochanan, c'est vrai, il dit dans ce cas-là que le pasoul, on apprend de pigoul. Et donc ça rend pasoul l'animal de hatat qu'on a fait, puisqu'il a une mauvaise pensée derrière. Aval beha, mais dans le premier cas où c'est hol, j'aurais dit peut-être, si on ne t'a pas enseigné, que comme il s'agit de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien j'aurais dit peut-être que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Rish Lakish, et qu'on n'apprend pas à l'extérieur de l'intérieur, et que pour l'animal qu'on a fait la shchita en dehors du Beit Hamikdash, parce que c'est un animal hol, Rabbi Yochanan dirait que c'est kasher. C'est pour ça qu'on t'a enseigné que non, que même dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit que c'est un pasoul, que l'animal il est assourd. Voilà donc la mahloket de Rabbi Yochanan à propos de ce cas-là. Mais il vient Rav Sheshet, il objecte avec notre Mishnah. Nous on a vu dans la Mishnah, celui qui fait la shchita d'un animal pour la avodah zara, shchita al ikshera, pas pour la pour un goy. Rappelez-vous, on a dit que celui qui fait la shchita, si un goy il amène un animal à un juif, il dit fais-moi la shchita, le Tanakama il a dit c'est kasher. Rabbi Eliezer il a dit non. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit? Parce qu'en général un goy il pense toujours à la avodah zara. Et là-bas, Rabbi aussi, il dit comme ça. Il dit non, c'est déjà dans le Beit Hamikdash. Dans le Beit Hamikdash, quand un homme il amène un korban, même si le propriétaire il fait de mauvaises pensées, ça compte pas. C'est celui qui fait le service, s'il me fait une mauvaise pensée, ça compte. A fortiori, dans le cas d'un goy qui donne un animal à un juif pour faire la shchita, même si le goy il a de mauvaises pensées, on s'en fout. Le tout, c'est que le juif n'ait pas de mauvaise pensée. C'est ce qu'il a dit Rabbi aussi. Alors, Métiv Rav Sheshet. Rav Sheshet, il amène cette objection. Il dit comme ça, on a vu dans notre Mishnah, Amar Rabbi aussi. Il a dit Rabbi Sheshet, on fait donc un raisonnement, comment? On dit, donc là où dans le Beit Hamikdash, s'il y a une mauvaise pensée, ça rend pas soul. Pourtant, c'est la mauvaise pensée de qui elle compte? C'est celle du Ovet, celui qui fait le service, pas celui qui amène le korban. Makom, Shen Mahashava possède le Holin. Dans le cas où il n'y a pas de Mahashava qui est possédé dans le Holin, dans la shchita de l'extérieur, il n'y a pas de Mahashava possédé. Et Nodin, a fortiori, celui à quoi la Hada Shohet, là aussi, c'est sûr qu'on va que selon la pensée du Shohet, celui qui fait la shchita, pas du goy qui lui donne l'animal. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi aussi. Maintenant, vient la Gemara, elle s'interroge. Elle dit, comment Rabbi aussi il dit, Ma'en Mahashava possède de Holin. Ça veut dire que la Mahashava, elle n'est pas possédée de nos Holin. Ça veut dire quoi elle est possédée?
Et les madela pasaklal. Si tu me dis que jamais une pensée n'invalide une shahita dehors, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que alors comment c'est le cas où un homme il fait la shahita d'un animal pour une avodah zara? Pourquoi c'est assourd? Si tu me dis qu'une mauvaise pensée à l'extérieur ça compte pas, ben, ça compte pas. Alors, tu vois bien que ça marche pas comme ça. Si je le sais pas, peut-être. Hein? Non, on parle de, on est au courant. Et là, comment tu peux trouver donc le cas de Rabbi Yossi qui a fait le cas de Haman? Et tu es obligé de faire comme ça. Et la pshita, mais avoda, allez, avoda. Donc Rabbi Yossi aussi il parle de faire une pensée d'un service vers un autre service. Voilà comment il est en train de dire Rabbi Yossi son raisonnement. Il dit le cas de Haman comme ça. Comme on a dit nous, dans les korbanot, quand on fait la shita et on pense à la zliqa, donc deux services différents, la pensée, ça marche et elle invalide le korban. Et même tout ça, qui c'est qui a donné des conséquences avec sa pensée? C'est le Oved, le Kohen qui fait le service, pas le propriétaire. Le propriétaire il fait ce qu'il veut compenser, ça n'a aucune importance. Makom, donc dans le cas où dans le Honin, on ne peut pas rendre pasoul d'une avoda à une autre, et la biota avoda seulement. Si quelqu'un dit voilà, je fais la shita pour l'avoda zara, ça c'est sûr que c'est pas bon. Mais s'il dit je fais la shita pour manger, mais je veux après asperger le sang pour l'avoda zara, ça marche pas. Donc c'est kasher. Donc, Elodin, c'est le shohet. Donc a fortiori que tout va donc selon le shohet, pas selon le goy. Donc, la Gemara dit finalement avec cet enseignement de Rabbi Yossi, on a panim kasher le Rabbi Shimon ben Lakish, puisque Rabbi Shimon ben Lakish a dit même dans le panim, même dans l'intérieur de Beit HaMikdash, vous vous rappelez tout à l'heure on a parlé que Rabbi Shimon ben Lakish a dit quand c'est l'olishma, il a dit elle est kasher. Si quelqu'un est fini hatat, la shita de korban hatat, pour faire l'ishma, mais pour asperger l'olishma, lui il a dit Rechaïch kasher. Or nous on voit que son Rabbi Yossi, non, à l'intérieur de Beit HaMikdash, une pensée invalide de notre pensée. Donc le pnim, c'est kasher de Beit HaMikdash. Chutz, maintenant l'extérieur dans le holin, kasher de Rabbi Hanan, puisque Rabbi Hanan a dit c'est invalide, et nous on a vu que dans le hol, ça n'invalide pas. Donc, objection contre les deux. Viens la Gemara répond. Elle dit, Bishama panim le Rabbi Shimon ben Lakish et la kasher. La question contre Rabbi Shimon ben Lakish, on peut répondre. Pourquoi? Puisque Rish Lakish il était élève de Rabbi Hanan. Donc peut-être qu'au début lui il a dit donc son propre avis, comme quoi c'est kasher. Mais après quand il a entendu son Rav Rabbi Hanan qui lui a dit non, dans le cas d'Hashim, même quand on fait une pensée vers une autre, c'est invalide. Alors Rish Lakish il a écouté. Donc c'est pas une question contre lui. Mais par contre, le Rabbi Hanan et la hausse kasher de Rabbi Hanan, oui, il y a une question contre Rabbi Hanan. Alors la Gemara répond, elle dit effectivement, en fait, Rav Shichet lui-même, qui a posé cet objet, il a fait la question contre Rabbi Hanan, lui-même il répond. Comment il répond? Il dit, avodot. Nous on sait que dans les korbanot, il y a 4 étapes. On a déjà vu plusieurs fois ça, la shita, la kabbalah, la réception du sang, le transport du sang et l'aspersion sur le mezbeah. Il y a donc 4 étapes. Voilà comment il répond donc pour Rabbi Yossi. Il dit, si déjà dans le Beit HaMikdash à l'intérieur, là il y a 4 étapes dans le Beit HaMikdash forcément. Et donc la Mahashava, quand un Kohen il fait une mauvaise pensée, s'il fait une étape, il pense à une autre étape, n'importe laquelle, ça rend invalide le korban. Et pourtant dans tout ça, or ici, quand est-ce que la pensée invalide? C'est seulement la pensée du Kohen qui fait le avoda, pas le propriétaire. Le propriétaire, même s'il fait une pensée, ça n'a aucune conséquence. Alors, mais dans le holin, il n'y a pas 4 étapes. Dans le holin, dans les animaux qu'on fait la shita dehors, il y a la shita. Et éventuellement, l'aspersion. Pour l'avoda zara, non, si tu dis je vais asperger pour l'avoda zara, il n'y a que l'aspersion. Il n'y a pas transport de sang, réception de sang, ça n'existe pas dans l'avoda zara. Donc ici, qu'il n'y a que 2, a fortiori que tout ne va dépendre que de la pensée du shohet lui-même, et pas donc le goy qui amène le korban. C'était notre question au début. Quelqu'un qui fait la shita d'une vache dans l'abattoir, et quand il fait la shita, après il pense prendre le sang, l'amener de l'avoda zara.
C'est la question, est-ce qu'on a le droit de manger ça ou pas? Et c'était la mahalout Rabbi Yochanan Shakish. Et la Gemara nous ramène ici, Tanya, Kebate de Rabbi Yochanan. Et la Breta, elle est comme il a dit Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait la shita d'un animal, on est donc dans l'abattoir, pour manger. Les ordres d'amal à avodat kohavim, ou l'hartel haibal à avodat kohavim, hade elo zivhimiti. Si donc, quand il a fait la shita, il a pensé prendre le sang, l'amener devant la Hadazara, ou les graisses interdites et les amener devant la Hadazara, alors, zivhimiti. L'animal, la vache, elle est interdite à manger. Comme il a dit Rabbi Yochanan. C'est le propriétaire qui pense à ça ou c'est le qui fait les shita? C'est qui fait des shita. À Shouhet. Il pense. À Shouhet, on parle de Shouhet. On est parti de ça. Le Shouhet, c'est un juge, non? Et alors? Et s'il pense à faire la Vodazara, il fait la Vodazara, il va. Voilà. Non, pas, attention, on a dit tout à l'heure que si pendant la Shita, il pense faire la Shita devant la Vodazara, ça c'est carrément c'est un sacrifice pour la Vodazara, tout le monde est d'accord, c'est un saut. Mais quand il a fait la Shita, il a fait la Shita pour manger. Mais il a dit, je vais prendre le sang, et l'asperger dans la Vodazara. Donc dans la Shita, c'était correct. Maintenant, est-ce que cette pensée de Zrika invaliderait rétroactivement la Shita? Rabbi Nathan dit oui, c'est un saut. Et c'est la conclusion. Maintenant, la Gemara nous ramène un autre cas, dans la même situation. Shehata, ve'achakach hishev aleha. Ici, on parle maintenant d'un cas où il a fait la Shita, déjà le monsieur. Après, il a dit, tout à l'heure, quand il a fait la shita, il a pensé faire la sdera pour le sang. Pendant la shita, il a pensé asperger le sang dans Avodazara. Là, ici, il a fait la shita. Il n'a pas pensé. Après, il dit, j'ai pensé asperger le sang. Après la shita, donc il a pensé asperger le sang ou mettre les graisses devant l'Avodazara. Seulement, notre problème, c'est quoi? C'est que nous, quand il nous dit après la shita, peut-être qu'il y a pensé avant la shita, pendant la shita aussi, on ne sait pas. Il vient après la shita, il dit, moi je vais la shita tranquille, impeccable. Maintenant, j'ai pensé prendre le sang donc pour le mettre dans la Hadazara. Mais peut-être que quand il a fait ça, il l'a fait pendant la shita. Il dit oui, lui il dit. Ah. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors il dit, Zehayama Asebe Kesare. C'était donc cette histoire, ça s'est passé dans Kesare. Et les Hachamim là-bas n'ont pas voulu prendre une décision. Ni ils ont dit que c'est assour, ni ils ont dit c'est moutard. Maintenant, Ahmad Rav il explique pourquoi les Hachamim là-bas n'ont pas voulu prendre position. Il dit Rav Hasda, pourquoi ils n'ont pas voulu dire que c'est assour? Parce que, kavod de Rabbanan. Rappelez-vous la Mishnah chez nous, on a dit quand quelqu'un est shochet, et en même temps il pense prendre le 100 mètres d'Avodazara, Hachamim il dit c'est moutard. Or ici, il a fait la shita, il dit que c'est bon. C'est justement, après il dit, moi j'ai pensé à l'Avodazara, on a un safek. Comme on a un safek, alors on ne peut pas aller contre les Rabbanan même dans le safek. Alors, ils n'ont pas dit assour pour qu'avot des Rabbanan, qu'eux ils ont dit que c'est moutard. D'un autre côté, l'ohiter, mais c'est côté de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer là-bas, il a dit que c'est pas assour. Pour ne pas froisser le kavod de Rabbi Eliezer, ils n'ont pas voulu dire moutard non plus. Donc ils ne se sont pas prononcés. Alors viens là-moi et dit, mais attends, je ne comprends pas. Mima, qui t'a dit que c'est pour ça? Dilma, moi je peux te dire que peut-être Rabbanan et Rabbi Eliezer seraient d'accord ici. Pourquoi? Il a dit la shamana de Hashiv. Ah ben la shamana de Hashiv, ou souvent de Helato. Elle m'a dit, pourquoi les Hachamim là-bas ont dit, quand quelqu'un a fait la shita, il a pensé asperger la Avodazara, Hachamim ils ont dit c'est kasher. Pourquoi ils ont dit kasher Hachamim? Parce que rappelez-vous, on a dit, quand on n'a pas entendu ce qu'il a pensé, lui il dit je pensais, on n'a pas entendu. Tant on n'a pas entendu, on ne croit pas. Ok? C'est pour ça que là-bas ils ont dit kasher. Mais ici, le monsieur il est venu, il a dit j'ai pensé. Alors peut-être que les Hachamim ici seraient d'accord que c'est assourd. Pourquoi tu dis on n'a pas voulu froisser les Hachamim? Qui t'a dit que les Hachamim vont dire que c'est moutard? C'est pas la même chose. Ou encore, comme on dit, pourquoi Hachamim disent comme ça? Si à la fin il a dit j'ai pensé, peut-être qu'au début aussi il a pensé. Quand il est venu, il a dit Hachamim, vous savez, j'ai pensé asperger le sang devant la Avodazara. Mais qui t'a dit qu'il n'a pas pensé même pendant la shita? Donc, Hachamim il pourrait dire, vu qu'il est venu dire ça maintenant,
C'est comme on dit, la fin prouve sur le début, donc peut-être que Haramim sera d'accord que c'est assour. Inami, ou encore, je peux te dire, là-bas, Rabbi Eliezer, il a dit, le Rabbi Eliezer, il a dit là-bas que c'est assour. Quand le goy, il a donné un animal à un juif, il a dit, fais-moi la shita. Et Rabbi Eliezer, il a dit, l'animal, il est assour. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le goy, il pense à l'Avodah Zarah. Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Alors nous, on dit, d'accord. Là-bas, Rabbi Eliezer a dit que c'est assour, et la Gabi Avodah Kohavim. C'est le goy. Parce que c'est sûr qu'un goy, il pense à l'Avodah Zarah. Mais ici, Aval, Israël, ici, c'est un juif qui a fait la shita. Quand il vient après, il te dit, tu sais, j'ai pensé à asperger le sang d'Avodah Zarah. Peut-être Israël au frère on ne dit pas, peut-être que s'il a pensé maintenant, il a pensé au début. C'est un juif, ça, c'est pas un goy. Alors peut-être que ça lui a pris juste maintenant de devenir un peu fou et de vouloir faire l'Avodah Zarah. Mais pendant la shita, il n'a pas pensé à ça. Donc peut-être que Rabbi Eliezer il dirait que c'est cachère. Donc tu ne peux pas dire, je ne veux pas froisser ni l'un ni l'autre. Ça ne marche pas ici. Surtout qu'il a fait la shita. Oui. C'est quand même un acte religieux. Si c'était pour Avodah Zarah, il aurait tué du milieu. Ouais, mais ça, c'est pas une preuve. Non, c'est pas une preuve. Donc, on ne comprend pas maintenant pourquoi les Hachamim là-bas de Qessari n'ont pas voulu se prononcer. Il vient, Ella Amar Rav Shizvi. Il vient Rav Shizvi, il dit comme ça. Le Amru Baheter, Meshum Kvodo de Rabban Shimon Gamliel. Ils n'ont pas voulu autoriser pour le kavod de Rabban Shimon Gamliel. Où c'est que c'est de Rabban Shimon Gamliel? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? Il dit voilà, il nous amène un cas. Il est ma Rabban Shimon Gamliel de Guetté. Rabban Shimon Gamliel qui parle du guet. Rappelons, nous on sait quand un homme donne un guet à sa femme. Il doit, s'il dit, il prend donc des témoins, il leur dit écrivez un guet à ma femme, il faut qu'ils disent écrivez un guet et donnez un guet. S'il ne dit pas écrivez plus donnez, on ne fait pas ce qu'il dit. Seulement, si quelqu'un il est shriv mera, quelqu'un il est agonisant, comme il n'a pas la tête sur lui, s'il dit à deux témoins écrivez un guet, alors là on écrit, on donne ça frère. Parce que c'est un shrimera, c'est un agonisant. Il est malade, quand il dit donner un guet, c'est pour le donner, c'est pas écrivez, c'est pas pour la rigolade. Mais si c'est un homme en bonne santé qui dit écrivez seulement, là, il y a mahloket. Ce que dit, la Mishnah dit comme ça, Habari, un homme en bonne santé, Shama, ketvu get leshte, il a dit écrivez un guet à ma femme. Il n'a pas dit donner, écrivez seulement. La Mishnah dit, il veut rigoler. Parce que s'il veut lui donner, il aurait dû dire écrivez et donnez. Comme il n'a pas dit le mot donner, donc ça, il rigole. Et la Mishnah ramène là-bas, il y avait une histoire comme ça. Un homme en bonne santé, il a dit écrivez un guet à ma femme. Après, il est monté sur un toit, il est tombé, il est mort. Alors voilà Rabban Shimon Gamliel. Amar Rabban Shimon Gamliel. Im me'atzmo nafal, hadeze get. C'est-à-dire, si, quand il a dit écrivez un get, il est monté et s'est jeté, donc il est mort, voilà, alors le get il est valable. Pourquoi? Parce que s'il a dit écrivez, comme il est parti mourir, donc en fait il avait dans la tête qu'il écrivait, c'est comme l'agonisant, écrivez, donnez. Maintenant, mais si il a fait du vent, ça l'a poussé, il est tombé, mais il n'est pas tombé, il ne s'est pas jeté lui-même. Et no get. Donc c'est le get, il n'est pas get, puisqu'il a dit que quitte-vous seulement, il a dit écrivez, il n'a pas dit donner. Oui. Oui, mais il a donné, il a dit écrivez, il a dit écrivez. Toute la question, elle est là. Et justement, la question, elle est, d'abord la Gemara a dit, la Gemara a dit comme ça, comment la Mishnah elle-même, elle nous ramène un énoncé, et après elle amène une histoire qui contredit l'énoncé. La Mishnah dit comme ça, c'est un monsieur en bonne santé qui dit écrivez à ma femme, ça compte pas, c'est zéro. Après elle nous amène une histoire, un monsieur en bonne santé, il a écrit un goût à sa femme, après il est parti se jeter, mais il se jetait ou pas se jeter, on s'en fout, il a donné en bonne santé. Tu amènes une histoire qui contredit ce que tu racontes. Alors c'est l'histoire, tu amènes une histoire pour détruire ce que tu dis. Alors, c'est pour ça que la Mishnah, on la complète de cette façon. La Gemara dit comme ça.
il faut rajouter cette phrase. Si maintenant la fin va prouver le début, alors le guet il est valable. C'est-à-dire, on dit comme ça, un monsieur en bonne santé, il donne un guet à sa femme, le guet il est pas valable. Il donne pas, il dit écrivez un guet à ma femme, on a dit c'est pas valable. Mais si la fin de cette histoire va prouver sur le début, alors le guet il est bon. Et d'ailleurs, voilà l'histoire. Il rajoute l'histoire derrière. Un monsieur en bonne santé, il a dit écrivez un guet pour ma femme. Après il est monté sur le toit, il est tombé. Et c'est là où Amar Rashbag, il dit si il s'est jeté lui-même à des guet, c'est le guet il est bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la fin prouve le début. Et puisque la fin il s'est jeté, dès le début il pensait se jeter. Et donc quand il a dit donner le guet à ma femme, ça veut dire, écrivez le guet, il avait l'intention de le donner, donc il faut donner le guet, et le guet est valable. Maintenant, mais si le vent il a poussé, là c'est pas un guet. Donc ça c'est, Rabban Shimon il dit quoi? Il dit la fin d'une situation prouve sur le début. Alors ici, chez nous aussi, quand un monsieur il a fait la shhita, après la shhita il a dit, moi j'ai pensé asperger le son Avodah Zara. Donc là aussi, la fin prouve le début. Donc selon Rabban Shimon Gamliel, ça devrait être assourd. C'est pour ça que les haramim ici n'ont pas voulu dire c'est moutar pour faire kavod à Rashbag. D'accord? Bien. Via l'agma, elle repousse. Elle dit non, c'est pas la même situation. Pourquoi? Il dit, mais la situation est complètement différente. Ici, le monsieur il a fait la shahita, il n'a rien dit. Après il est venu, il a dit quelque chose. Mais dans le guet, il a déjà dit, quitte-vous, écrivez un guet. Donc il y a déjà un argument avant. Donc les situations ne sont pas comparables. Lui, il s'en fout. Hein? Lui, il est fou de faire Avodah Zara, et l'autre, il est fou de... Non, non. Ici, il a fait la shita. Toi, tu m'as dit, la fin prouve le début. Dans le cas du guet, c'est vrai, la fin, le fait qu'il s'est jeté, ça prouve le début. Pourquoi il a dit écrivez, il n'a pas dit donner? Parce qu'il était un petit peu fatigué. Donc, il y a le lien. Et en plus, il leur a dit écrivez un guet. Il a commencé déjà la situation. Mais là, quand il avait le shita, elle était bonne. Après, il leur dit je pense faire aspersion dehors. Mais qui t'a dit que la fin prouve le début? Peut-être qu'au début, il était un grand sadique. Après, il est une grande folie. Il voulait faire Avodah Zara. Donc, c'est pas comparable. Voilà, tout. Et là, Maravina, c'est pour ça que Ravina, il dit non, mais je me de Rashbag de Hacha. Il y a un autre Rabban Shimon Gamliel, et là, on va prouver que pour le cas de Rashbag, ils n'ont pas voulu dire que c'est moutar. C'est quoi le cas? Deuxième cas, donc, d'Etania, il y a une Breta qui dit comme ça. Hakotev nechasa ou la achirim, behayo bahen avadim. Si quelqu'un, il écrit un shtar, il dit voilà, je lègue tous mes biens à Réhouven. Tous mes biens à Réhouven. Un shtar, il écrit. Et dans ces biens, il y avait des esclaves, avadim. Maintenant, Réhouven, il a entendu, il a dit, j'ai pas envie. Je veux pas. Il a dit, je veux pas. La Braïta a dit, si Réhouven, c'était un Kohen, Avad, les Avadim, ils mangent à Trouma. Parce que l'esclave d'un Kohen, il mange à Trouma comme lui. Et comme ce monsieur, il a légué les biens à Réhouven, Kohen, même si lui, il a dit, j'ai pas envie, Tanakama, il a dit, c'est comme ça. Rabban Shimon Gamliel, lui, il n'est pas d'accord, il dit non. Rabban Shimon il dit, putain, puisque l'autre il dit, je veux pas. Dès qu'il a dit, je ne veux pas, alors les biens, ils restent chez le monsieur qui a fait le legs, après, ça lui revient à lui ou à ses héritiers. D'accord, ça passe pas ailleurs, puisque l'autre, il a dit, je ne veux pas, je veux pas. Maintenant, elle pose une question. Elle me dit, je comprends pas. Et le Tanakama, quand il a dit, l'autre, il a dit, Réhouven Cohen, il a dit, je veux pas. Toi, tu as dit, là, Avadim, il mange. Mais il a dit, je veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas le forcer à prendre des choses? Comment il dit? Il a dit, il veut pas. Les Avadim, ils sont quand même appartenance au Cohen. Il a dit, je veux pas. Alors, Amar Rabba, c'est pour ça que Rabba, et selon certains, avaient été Rabbi Hanan, ils donnent la solution à ce problème. Ils disent, c'est vrai,
Si, quand il a entendu que le monsieur lui a dit non, il a dit je veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Dès qu'il a entendu ça, il a dit ça va, mais il a crié dès le début non, je ne veux pas. Effectivement, c'est non. Il n'a rien à puisqu'il ne veut pas, il ne veut pas. Maintenant, Beshoter ou Vasov Sava, il dit si maintenant, Réhouven, il a entendu, il n'a rien dit. Après coup, il commence à dire non, je ne veux pas. Là, tout le monde est d'accord qu'il a acquis déjà. Parce qu'au début, il a rien dit. C'est consentement, voilà, qui ne veut pas en consent. Alors, c'est quoi la mahloket? Qui plairait en fait, ici, il ne lui a pas écrit le shtar devant lui. Enfin, il ne lui a pas donné le shtar. Il lui a donné le shtar devant quelqu'un. Il lui a dit, tu vas donner ça à Réhouven. D'accord? Lui, Réhouven, il était là. Il a vu. Mais moi, je donne le shtar, le papier. Je donne à quelqu'un, je dis voilà, tu prends ça, tu lèves et tu mets ça pour Réhouven. Alors, Tanakama ça va. Et donc, et on parle ici, donc effectivement, il s'est tué, après il a crié. Alors Tanakama il a dit ça, Metchatir Kanano. Comme il s'est tué au début, donc il a acquis le shtar, c'est à lui. Maintenant qu'il est en train de crier, il veut revenir en arrière, on ne peut pas revenir en arrière. Tu as acquis le shtar, les Avadim ils sont à toi, donc tu es un Kohen, les Avadim ils mangent, c'est terminé. Maintenant, Rashbag dit non. La fin prouve sur le début. Comme la fin il a crié, il a démontré qu'il n'est pas d'accord, que même quand il s'est tué au début, ce n'est pas d'accord non plus. Ah, pourquoi il s'est tué? Ça va qu'il a dit, mais ça va. Parce qu'il a dit, tant que je n'ai pas le shtar, pourquoi tu veux que je manifeste quoi que ce soit? J'ai pas le temps, quand j'aurai le shtar, je dirai non. Maintenant que je n'ai pas le shtar, j'ai rien dit. Donc ça, c'est Rabban Shimon Galmi qui dit, la fin prouve sur le début. C'est comme nous ici. Donc quelqu'un qui veut la shrita. Après il dit, voilà, j'ai pensé faire l'aspersion à la Avodah Zara. Alors on va dire, Shlomo Rashbag, c'est Assour. C'est pour ça que les Hachamim de là-bas, ils n'ont pas voulu dire que c'est moutard. Parce que pour le kavod de Rabban Shimon, on n'a pas dit que c'est moutard. Maintenant, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, en revenant à la Mishnah avec cette histoire de Rabbi Yossé, rappelez-vous, Hachamim ils ont dit, quand un goy, il donne un animal à un juif, il lui dit fais-moi la shrita. Hachamim disent la shrita est cachère. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas ça, parce que tous les goy pensent à la Avodah Zara. Et Rabbi Yossé dit non, ma pitom, si dans les Radashim, c'est celui qui fait la Avodah qui compte, là aussi c'est le shohet qui compte, c'est pas le propriétaire. Alors il dit, Amar Rav Damshan, Hanacha, que Rabbi Yossé. Comme Rabbi Yossé, il a dit effectivement que la pensée, seule la pensée du shohet compte, pas celle du goy, le propriétaire de l'animal. Ça veut dire donc on peut très bien manger cet animal. Et la Gemara raconte, il y avait des bédouins, donc des bédouins, des goyim, des Atou les Sekonia, ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Sekonia. Ils ont amené donc des béliers à des tabahim, à des shohatim israéliens juifs. Ils leur ont dit, vous savez, le sang et les graisses interdites, c'est pour nous, donc les goyim, et la peau et la viande, vous les prenez vous. Donc cette histoire-là, Rav Touvé l'a envoyé devant Rav Yossé. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc c'est les goyim, l'animal il appartient aux goy, ils donnent aux juifs à faire la shrita, mais ils leur ont dit faites la shrita, seulement nous on récupère le sang et les graisses interdites, sous-entendu qu'ils vont le faire par la Avodah Zara, sinon pourquoi tu prends le sang et les graisses interdites, d'accord? Et la viande vous la prenez pour vous. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? C'est certain pour la Avodah Zara? Sinon pourquoi ils le prennent? Il n'y a que ça. Quoi qu'il en soit, il dit qu'est-ce qu'on fait? Amar Yehuda Amar Shmuel, il lui a dit, on a vu tout à l'heure, Rav Yehuda Shmuel, Alakha qui est Rabbi Yossé. L'Alakha que la pensée du goy, on s'en fiche. C'est le juif qui fait la shrita qui compte. Donc ils peuvent très bien manger la viande, c'est pas un problème. Amar et Rabaha Badi de Rav Yehuda Ravashi. Rabaha, le fils de Rabbi, il dit à Ravashi, lui dit, les Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, rappelez-vous, lui dit que c'est pas saoul. D'accord? Dans la Mishnah. Que même le goy, il fait une pensée,
quand le shohet il fait la shchita, le goy il a fait une mauvaise pensée, donc c'est pas soul. Il dit, Yahiv les zozal et tabah Israël. Maï. Si maintenant, le goy, il donne l'argent aux juifs, par exemple, c'est ça. Nous, rappelez-vous, nous on a dit au début dans la Mishnah, même si le goy il a un morceau de viande dans l'animal, selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Là, il lui pose la question, il dit, maintenant, si le goy, il donne de l'argent, il dit, voilà, je te donne 50 €, ça veut dire, sous-entendu, qu'après la shchita, tu me donnes un morceau de viande de cet animal. Que de l'argent il lui a donné. La bête, elle est au goy. Non, cette fois-ci, non. Non, le premier cas. Non, le premier cas, c'est la bête, le goy, même si la bête, que le goy, il n'a dans la bête qu'un morceau de foie, par exemple. Rabbi Eliezer dit, c'est pas soul quand même. Parce que le goy, il pense à la Avodah. Alors, il dit, maintenant, si le goy, il n'a pas de la bête, elle appartient à moi, il me dit 50 €, voilà, l'épaule, elle est à moi. Et le juif dit d'accord. Est-ce qu'on va dire que c'est assourd? Alors, Amal, il lui répond, il lui dit, Hazinan, on voit, Inish allamahu de la masse metchine assourd. Vela, Amal, il lui dit comme ça, si le goy c'est un homme puissant et violent, c'est-à-dire quand il lui dit 50 € pour l'épaule, c'est-à-dire il est obligé, le juif, quoi qu'il arrive, de lui donner ce morceau-là. Donc, selon Rabbi Eliezer, le goy il a fait une mauvaise pensée, l'animal il est assourd en entier. Mais si le goy, il n'est pas, le juif il dit, écoute, tu m'as donné 50 € pour l'épaule, d'accord, j'ai pas d'épaule, tiens voilà tes 50 €. Va te casser la tête contre. Il dit, les cherveha, voilà la montagne, voilà ta tête, va te casser la tête sur la montagne. Si le juif il est capable de dire ça, dans ces cas-là, l'animal, même Rabbi Eliezer dit, l'animal il est caché, il n'y a aucun problème. C'est logique. D'accord. Si le goy il a la viande dedans, selon Rabbi Eliezer, par force, alors donc selon Rabbi Eliezer c'est assourd. Mais si le goy il n'a pas par force la viande, parce que le juif il peut le dire va ailleurs, dans ces cas-là, donc l'animal il est au juif proprement, donc l'animal il est caché, il n'y a aucun problème. Ok. Selon Rabbi